Bonjour, je suis Gaëlle Wondje, artiste musicienne camerounaise vivant au Cameroun et ayant commis jusqu'à présent 2 albums. Le premier c'était en 2011, M comme Aimer, et le deuxième en 2016, Aimer. Mes débuts, je ne sais pas s'il faut dire trivial, mais voilà, papa était un musicien, un excellent guitariste, il faut le dire. Et j'ai grandi avec ces accords de guitare qui résonnaient tout le temps dans la maison. Et je ne sais vraiment pas à quel âge j'ai commencé à mimer ses chansons, parce que excellent compositeur aussi. Donc voilà, je sais que j'ai grandi, lui jouant de la guitare devant le portail et moi chantant ses chansons. Et c'était ça l'ambiance à la maison. Et un peu plus tard, un peu plus grande au lycée, c'était pendant les congés, pendant les vacances, c'était les cours de musique. Je faisais des cours de solfège jusqu'à ce qu'en première, j'intègre l'orchestre du lycée polyvalent de Bonabéry où je suis allée. Et en terminale, j'en étais le chef d'orchestre avant de partir. Et plus tard, c'était l'orchestre de l'université de Buea, plus précisément, avec lequel on a remporté quelques trophées comme Jeux des arts et de la culture, Jeux universitaires des arts et de la culture. C'était en 2002, je crois. Voilà, donc ça c'est mes débuts. Après, j'arrive à Douala et je remporte une émission de télé-réalité, la toute première au Cameroun, hein, La Classe. Et c'est vraiment le véritable départ. Il faut préciser que juste avant, j'avais eu la chance et l'honneur de faire la rencontre de Jolie Priso, qui me découvre à Buea en tant que choriste et qui me donne ma chance à Douala. Donc parallèlement, je commence une carrière de choriste. Et c'est celle-là qui me siera à ce moment-là, parce que j'estime que je dois apprendre, que j'ai beaucoup encore à apprendre et que je ne suis pas prête à affronter la carrière solo que me valait la victoire de cette émission de télé-réalité. Voilà, donc c'est comme ça que je m'impose petit à petit dans le milieu des chœurs, qui est un milieu quand même assez sélect, on va dire, parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que tout le monde peut être chanteur, mais tous les chanteurs ne peuvent pas être choristes. C'est d'une rigueur, c'est vraiment difficile. Et il faut vraiment être sur la justesse, avec de l'émotion. C'est tout un exercice et c'est ce qui m'a forgé. Voilà, donc voilà mes débuts. Je deviens choriste. Je travaille avec les plus grands au fur et à mesure. Je rencontre le summum, Papa Manu, et je travaille avec lui pendant beaucoup d'années, pendant longtemps. Entre-temps, je deviens aussi coach vocal. Je suis sollicitée pour une émission de télé-réalité au Cameroun, sans publicité, qui n'existe plus d'ailleurs, Star de demain. Et je deviens coach vocal pendant 3 saisons pour cette émission. Après, je me dis, voilà, j'ai un peu fait le tour, il est temps d'exister. J'ai des choses à l'intérieur que j'ai envie d'exprimer et voilà, il est temps de faire le pas. C'est ainsi que je sors le premier album en 2011, M comme Aimer. Les difficultés que j'ai connues, c'est les difficultés liées à mon avis, j'ai pas envie de particulariser ça en fait à la musique. Je veux dire que c'est les difficultés liées à tout jeune ou à toute personne qui débute dans un secteur d'activité, tout simplement. Je n'ai vraiment pas envie de mystifier quoi que ce soit là-dessus ou de donner cette impression-là. Je pense que c'est tout simplement le fait de commencer quelque chose pour tout le monde. C'est les mêmes difficultés que j'ai rencontrées quand je suis arrivée dans le milieu de la musique, c'est-à-dire qu'il faut se faire un nom. Que l'on soit avocat, il faut se faire un nom. Et il faut accepter à un moment que, voilà, pour se faire les dents, comment je vais dire ça, il faut accepter de commencer tout simplement, c'est-à-dire qu'il faut se faire connaître, il faut parfois travailler pour rien. Je continue à le faire parfois aujourd'hui, mais voilà, c'est quand je le veux, c'est quand j'ai le choix. Mais au début, parfois vraiment, il faut faire beaucoup de sacrifices pour arriver à être connu. Et voilà, c'est pas évident, c'est pas facile
de toucher le gros lot du premier coup. Ça peut arriver, chacun sa chance, mais en général, il faut se faire un nom. Il faut gravir des échelons, il faut gravir des étapes, il faut prouver, il faut montrer son savoir-faire, il faut être humble, il faut apprendre, il faut rester ouvert, tout en gardant ses convictions, ses valeurs, en étant soi-même. Et ce n'est pas du tout aisé, ce n'est pas du tout facile, mais c'est ça les débuts. Et c'est ce à quoi j'ai été confrontée. J'ai dû faire des choix qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde. J'ai dû parfois dire non. Et ce n'est pas souvent pour faire plaisir aussi à tout le monde. Mais voilà, définitivement, c'est tout cela qui trace le chemin et qui montre ce qu'on est, ce qu'on a et où on va. Alors c'est une excellente question. Où est-ce qu'on trouve ces motivations? C'est une très très bonne question. Parce que le chemin peut parfois paraître très long, très long et solitaire. Les motivations, on les trouve à l'intérieur de soi. Hein, parce que c'est clair qu'il y a des moments de baisse d'énergie, qu'il y a des moments où on doute, il y a des moments où on se demande même si on ne s'est pas trompé. Mais voilà, qu'est-ce qui motive? C'est qu'à chaque fois, il y a comme des signes, il y a comme des déclics, il y a toujours quelque chose qui vient, qui se manifeste, vraiment comme je dis, comme des signes, et qui viennent vous dire non, vous ne vous êtes pas trompé, c'est le chemin. Et c'est des signes évidents, des signes clairs. Moi, le premier signe évident pour moi à mes débuts, parce que au lycée, pour moi, la musique, par exemple, c'était qu'un amusement, un divertissement. Et quand j'arrive à l'université, oui, toujours un divertissement, mais c'est vrai que la question commence à se poser, parce qu'après les études, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers cette carrière de traductrice, parce que j'ai fait l'aide bilingue, ou est-ce que je fais la musique? Et puis, c'est vraiment le questionnement. Quand je reviens à Douala, qu'est-ce que je fais? Je continue les études. D'ailleurs, je m'inscris à l'USG pour continuer mes études. Mais je ne suis vraiment pas sûre que c'est ce que je veux faire. Et voilà, il y a cette émission de télé-réalité, La Classe, qui est pour la première fois qui arrive au Cameroun. Je ne m'inscris même pas. C'est des amis qui m'inscrivent. Et j'hésite, je ne veux même pas aller au casting. Vers 17 h que je me lève. J'arrive au casting, les gars sont en train d'emballer le matos. Et je me souviens, ils sont même énervés parce que vous imaginez une aussi longue journée de casting quand j'arrive à 17 h. Et non, c'est fini, c'est fini. Moi, je dis merci mon Dieu, je ne vais pas le faire parce que je ne voulais pas. C'est parce que les amis m'ont inscrit. Quand je suis en train de partir, c'est Paul Banlock qui sort parce que c'était dans ses studios, Paul Banlock et Aubin Sandio à l'époque. Et il me dit, madame, c'est pour le casting. Je dis, oui, mais venez, vous n'allez peut-être pas être filmé, mais le studio, il est toujours ouvert pour le casting à entrer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'image de mon casting. Et quand je me mets sur le micro, il y avait en face Grâce Deka, Dora Deka, Liliane de Massoc, Aubin Sandio, Paul Banlock. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je vais faire devant ces gens? Je chante quand même. Et quand je finis, c'est Dora qui, je crois c'est Grâce qui me dit, tu étais où depuis? Pourquoi c'est maintenant que tu arrives? Tu étais où? Et je leur dis, Claire, je voulais pas venir. Mais tu es là pourquoi? Mais c'est les amis qui m'ont inscrit. Donc c'est pour dire que c'est des signes parfois. Aujourd'hui je peux le dire, c'était un signe fort. J'ai été retenue, j'ai gagné, j'ai été la lauréate de cette émission. Mais c'était un signe fort à ce moment-là pour me dire, voilà, ne lâche pas, c'est ton chemin. Et tout au long de ma carrière, j'ai eu des petits signes comme ça, j'ai eu des éclairs qui m'ont montré que je ne me trompais pas. C'était mon chemin. Ils sont nombreux. J'ai une culture de musique énorme et cela je le dois à mon père. Il avait une discothèque mais c'était incroyable. Tous les dimanches c'était dédié à la musique. Il sortait à l'époque sa platine, il mettait ses disques, 33 tours, 45 tours à l'époque. Et voilà, on était sur du Sylvie Vartan, sur du Céla Stella, sur du Francis Bébé, sur du Charles Lembert. J'ai grandi mais dans un James Brown, j'ai écouté, je suis allée dans tous les sens quoi, moi musicalement. Voilà. Mais c'est clair qu'à un moment, il y a des influences qui se précisent. Notamment quand j'ai fait, c'est-à-dire que je laisse mon background culturel normal, les Cambi brillants, voilà, tous ces icônes de la musique camerounaise. Mais voilà, quand je découvre aussi le jazz, un peu plus tard, Nat King Cole,
Ella Fitzgerald, quand je découvre le blues à travers le regard de sa fille Nathalie, parce qu'elle avait sorti un album où elle révisitait les chansons de son père. Et pour moi, c'était vraiment la grande classe. Il y a Nina Simone, il y a Ella Fitzgerald. Je découvre une autre façon d'appréhender, de voir la musique. Et je me dis, voilà, mélanger avec toute la richesse de rythmique qu'on a chez nous, ça peut être quelque chose de génial. Parce que finalement, on est victime de son époque. On ne peut pas dire qu'on n'entend pas le rock, qu'on n'entend pas la funk, qu'on n'entend pas le R&B, qu'on n'entend pas le hip-hop. C'est impossible. On vit dans tout cet environnement et on n'est que le produit de tout cela. Donc voilà, c'est ça mes influences, c'est tout ça qui m'a permis de faire ces mélanges. Il y a Céline Dion, il y a Whitney Houston, c'est Mariah Carey. Moi, quand j'étais adolescente, si tu ne pouvais pas chanter I Will Always Love You, tu n'étais pas une chanteuse. Donc c'est... Voilà tout ce qui a été comme modèle pour moi à un moment. Mes sources d'inspiration, la toute première, c'est mon père. Voilà, parce que j'ai grandi sur ses chansons. En les chantant, j'ai appris à chanter sur les chansons de mon père. Et voilà, c'est lui ma toute première source d'inspiration. Et par la suite, en tant que choriste, j'ai été hyper proche de beaucoup d'artistes et forcément qui m'ont inspiré, qui m'ont, par leur façon d'appréhender, par leur passion, par leur façon de voir, leur passion même également, qui m'ont quelquefois tenu la main artistiquement, voilà quoi, parce que je me retrouvais en eux, je trouvais une part de moi en ce qu'ils faisaient et vraiment c'est tout cela qui à un moment finit par nous inspirer, nous montrer ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Des anecdotes, il y en a tellement. La toute première qui m'est revenue comme ça, c'est vrai que je n'y pense pas tout le temps, mais c'est comment je rencontre Charlotte Dipanda. Alors, n'ayant pas fait mes dents musicalement à Douala, on ne s'est pas rencontrés quand elle était ici. J'étais à Bouya, j'étais à la fac. Donc, quand je reviens à Douala, Jolie Priso, qui est mon mentor, comme je vous le disais, m'appelle un jour et il me dit « Il y a une séance de studio, il faut que tu viennes. » Je viens. Et qui je trouve? Charlotte. Alors, il me dit « Ma fille, c'est vrai que c'est pour une séance, vous vous connaissez de nom. » Elle dit « Effectivement, je connais Gaëlle, on parle beaucoup d'elle, choriste. » Et moi, je lui dis « Effectivement, évidemment que je connais Charlotte. » On ne s'était jamais rencontrés. Donc, c'est grâce à lui qu'on se rencontre toutes les deux. Et il me dit ben, « C'est pas anodin si j'ai voulu que... » Charlotte est de passage, elle était de passage à Douala. « C'est pas anodin si j'ai voulu que vous vous rencontriez. C'est parce que j'ai quelque chose à vous dire. Je suis sûre que toutes les deux, vous ne le savez pas. » On est curieuse, on l'écoute. Il dit, ben, je veux vous dire que vous êtes des sœurs. On est encore un peu plus... La curiosité ne fait que monter. Et il dit, oui, vous êtes des sœurs parce que vous êtes toutes les deux Bakaka. Et vous êtes toutes les deux Bakaka. Et précisément des Bonnets. Et Bonnet, c'est un tout petit village. Mais vraiment, tout le monde est un peu cousin de tout le monde, tellement le village, il est petit. Donc, c'est vrai en plus qu'on était des sœurs. Et c'était vraiment le début de quelque chose de fort entre elle et moi, puisqu'après je l'ai accompagnée sur son beau tour qui avait eu lieu en 2010, je crois. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote comme ça qui m'est revenue en même temps. Nommée au Canal d'Or 2019. C'est une grande nouvelle. C'est une très grande nouvelle. Comme je disais, ça fait partie de ces petits signes-là qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin. J'ai déjà été nominée, c'était en 2011, lorsque j'ai commis... c'était en 2013, oui, lorsque j'ai commis l'album M comme Aimé, les Canal d'Or 2013, j'étais dans la catégorie Révélation. Donc c'est la deuxième fois que je me retrouve... dans la catégorie, non, je veux dire en tant que nominée des Canal d'Or, et c'est une joie immense pour moi. Je suis dans la catégorie World Music. J'espère que ça va bien se passer, voilà. Mais pour moi, c'est déjà magnifique.
c'est la reconnaissance d'un travail. C'est la reconnaissance, ça veut dire que des gens ont vu, des gens X lambda qui ne me connaissent peut-être pas, qui me connaissent peut-être, mais ont remarqué que l'artiste Gaëlle Ondjé était sur une bonne vague, qu'elle faisait du bon boulot et qu'elle méritait d'être voilà, dans cette catégorie-là. Maintenant, après, c'est une responsabilité parce que ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, il faut continuer, il ne faut pas descendre. Et c'est tout ce que je souhaite après cela, quoi. Je suis complètement admirative devant le travail que accomplit 2BSBs et Gauche Gauthier. C'est vraiment une alliance fantastique. C'est une excellente idée que de saisir de l'opportunité que nous donne le web, le portail web, pour aller au plus près des gens. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, les fans, les fans, la cible, tout le monde est sur Internet. On est plus sur Internet que sur les autres médias, il faut le dire. Et aller au plus près des gens à travers ce média pour leur montrer, pour leur parler de leurs artistes, des gens que parfois ils voient sur la toile et qu'ils n'ont pas forcément, qu'ils ne connaissent peut-être pas bien, aller raconter leur histoire. Moi, je ne peux que dire merci. Je ne peux qu'apprécier l'initiative. On a vraiment besoin de ce genre de choses pour que l'art, la musique au Cameroun devienne véritablement un business, qu'on ait véritablement un showbiz au Cameroun, parce que il est là, c'est vrai, mais il n'est vraiment pas encore implanté. Et c'est toutes ces petites mains, c'est toutes ces choses qui feront que dans un avenir proche, ben voilà, on aura un univers musical beaucoup plus resplendissant. Ben, j'ai une très très forte envie aujourd'hui de faire un gros coucou à vous les fans, parce que voilà, c'est cette nomination, même cette nomination au Canal d'Or, c'est grâce à vous. C'est vous qui faites de nous les artistes ce que nous sommes. Et vraiment, je vous dis merci. En un an, je vous ai vu atteindre plus de 37 000 sur ma page. Je suis vraiment heureuse. Je vous dis merci de me suivre, de me soutenir. Tous les messages, je les lis. Soyez rassurés, je les lis. Je suis au courant de tout ce que vous faites pour moi, des partages. Et je vous remercie du fond du cœur. L'histoire ne fait que commencer. Et puis, c'est une belle histoire, je peux vous l'assurer.